Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Code Désiré. Aujourd'hui, nous allons essayer de créer un projet. Et dans ce projet, nous allons réaliser en fait le CRUD. C'est après ce tutoriel, nous allons réaliser le CRUD dans ce mini projet que nous allons réaliser. Déjà, dans un premier temps, avant de continuer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, puis de partager. Sur ce, bon visionnage. Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment on pouvait créer un projet sur Firebase. Aujourd'hui, nous allons essayer de réaliser un mini projet auquel nous allons créer le formulaire et le user table et aussi avec le header. Sans toutefois tarder, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Déjà, nous allons reprendre le projet que nous avons effectué et tout ce que nous avons fait ici en utilisant la fonction la classe composante. Nous allons mettre ceci en commentaire. Ok, et nous allons mettre tout ceci en commentaire. Ou bien vous pouvez, en autre cas, dans un autre cas, créer un nouveau projet. Moi, je préfère juste utiliser le projet que j'ai déjà et d'effectuer mes modifications. Maintenant ici, tout est effacé. Nous allons commencer par nous allons venir créer ici dans SLC. Nous allons venir créer un dossier appelé produit. Et dans ce dossier produit, nous allons mettre 4 fichiers. Nous allons mettre le fichier créer produit .css. Nous allons mettre détail produit. Nous allons créer un nouveau aussi. Détail produit. Détail produit.css. Détail produit.js. Et le dernier sera créer produit.js. Ok. Maintenant que tout cela est fait, on va revenir sur notre app.js. Ici, nous allons essayer d'introduire le code. Ce code qui correspond à ces différentes informations pour créer produit et détail produit. Donc, nous allons venir ici. Nous allons venir déjà, comme nous n'avons pas de header, nous allons créer un header qui lui correspond. Donc, nous allons venir ici. Excusez-moi, je suis un peu grippé. Donc, nous allons mettre ici un header. Ceci qu'on est en train de faire, c'est pour le header. Nous allons mettre une div ici. À l'intérieur de la... Ici, nous allons mettre un class name que nous allons gérer dans le CSS. Nous allons mettre un class name. Nous allons donner le nom header left. Nous allons donner une autre div. Dans l'autre div, nous allons dire class name. Nous allons dire header right. Ok, nous allons fermer ici. Ici, nous allons mettre comme information REST API. REST API. Nous allons voir déjà si ça affiche. Ok, il affiche mon information. On va continuer dans cette lancée. Ici, nous allons venir dans header right. Dans cette div, nous allons mettre 2 boutons. Le premier bouton sera pour créer et le deuxième bouton sera pour afficher les utilisateurs. Nous allons copier ceci. Donc ici, je vais mettre un class name. Là, on va mettre btn create. Et ici, on va mettre un class name, on va mettre btn, et là on va plutôt mettre view, tant pour moi. Là je vais mettre view. Là on va donner un clic.
Ou bien pour l'instant, on peut laisser le on-click. On va juste gérer avec des informations à l'intérieur. Et ici, on va mettre afficher utilisateur. Maintenant que nous sommes ici, nous regardons notre navigateur. Nous observons quoi? Nous observons les informations qu'on vient de créer. REST API créer afficher utilisateur. Nous allons essayer d'utiliser le CSS pour rendre ceci un peu plus beau à voir. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir dans notre... Nous allons revenir dans notre code, venir dans app.css. Ici, nous allons écrire le code. Nous allons mettre header. Dans header, nous allons mettre un display flex pour que les éléments s'alignent. Puis nous allons mettre un justify content. Nous allons mettre space between. Non, pas space avant, space between. Puis nous allons mettre un align items. Nous allons mettre un center. Puis là, nous allons mettre un padding. Et dans le padding, nous allons mettre 10 pixels et 20 pixels. Nous allons mettre un background color de dièse 4CAF50. Ok. Nous allons utiliser un color. Et le color, nous allons donner tout simplement white. Bon, le rendu. On va actualiser. Il n'y a pas de rendu vu qu'on n'a pas importé dans app.js ici. On va importer cela. On va mettre app.css. Ok. Essayons de voir le rendu maintenant. Il est déjà pas mal, mais on peut faire mieux. Ici, on va venir toujours dans notre app.css et améliorer cela. On va donner un header ici, header left. Ici, on va donner font size. Là, on va augmenter à 1.5 EM. Il y a plusieurs types de font size. Il y a rem, il y a EM et il y a pixel, comme vous connaissez. Ici, on va donner un font weight. On va donner un font weight. Le font weight ici qu'on va donner sera bold. Puis après, on va faire un point header. On va essayer de voir déjà comment il est. Il est déjà pas mal ici. Ici, on va donner un header. Là, on va mettre right. Dans le header right, on va faire un display flex. Puis on va faire un gap de 10 pixels pour avoir un espacement. Ok, il n'est pas mal non plus. Ici, on va utiliser le point btn. Dans le point btn, on va donner un padding. On donne un padding haut et bas de 10 pixels et gauche et droite de 15 pixels. Puis ici, on va donner un border de none pour qu'il n'y ait pas de border. On donne un border de none. On va donner un border radius. Un border radius de 5 pixels. Puis on va donner un curseur de pointer. On va donner un font size de 1 EM. On essaie de voir à quoi il ressemble. Ok, il est encore pas mal. On va progresser. Ici, on va utiliser un point btn. Point btn create. Le point btn create, c'est ceci que nous avons mis ici. Le voici ici. Btn create. C'est ça qu'on va mettre ici. On va donner un background color de hashtag 219 6 F3 pour avoir une couleur bleue. Ok, cette couleur n'est pas mal. Puis on va donner un color white. Nous allons donner un point btn view.
Dans le point bêta, nous allons donner un background color. Là, nous allons donner un hashtag. Nous voulons une couleur rose, orange. Donc, nous allons donner DSFF 98 000. Non, 9008, c'est autant pour moi. Ok. Nous allons donner un color white toujours. Pour le texte. Nous allons essayer de regarder, voir le rendu. On observe que il n'est pas aussi mal. On va essayer d'améliorer cela. Donc ici, on va venir donner un point BTN. Là, on va maintenant modifier lorsqu'il y a un hover là-dessus. On va faire tirer create. On va mettre 2 points hover. Puis à l'intérieur, nous allons donner un background color. Le background color qu'on va donner, il sera bleu. Donc on va donner un dièse 1976 D2. Et on va faire la même chose pour le dernier élément. Point BTN view. Et là on va donner un hover. Et on veut une couleur orange. Donc on va essayer de mettre d'abord le background color. Et là on va copier ceci. Mais à la seule différence qu'on va modifier, ça sera FB. Là on va mettre 8C00. Ok, il n'est pas mal. Regardons le rendu. On a fini avec notre navbar. Et lorsqu'on vient sur ça, vous voyez les modifications qui étaient apportées. Maintenant, ce que nous allons faire actuellement, nous allons essayer de créer maintenant notre détail produit. Donc, dans le détail produit, nous allons avoir le nom, l'email, date de naissance, le genre, le pays, cité et action. Sans toutefois tarder, nous allons directement commencer avec la création de notre détail produit. Nous allons venir dans notre détail produit JS. Ici, nous allons déjà dans un premier temps importer React. Et nous allons exporter la classe. Nous allons dire fonction détail produit. Puis nous allons exporter détail produit. Exporter détail produit, ok. Maintenant ici à l'intérieur, nous allons tout simplement à l'intérieur de notre fonction, nous allons créer un tableau. Et dans ce tableau, nous allons mettre nos éléments qui correspondent. Déjà, nous allons mettre un return ici. Puis ouvrir. Ici, nous allons mettre notre caption. Nous allons mettre ça dans des... Nous allons écrire notre caption. Le caption, c'est à quoi? Il sert un peu d'entête dans le table. Donc, nous allons mettre notre table ici qu'on a oublié. Nous allons mettre table ici. Ok. Et là, nous allons mettre information utilisateur. Tout simplement. Nous allons copier le caption ici. Couper et venir mettre ça. Normalement, information, on devait mettre ça à l'intérieur plutôt de caption. On coupe ceci. On pousse et on va mettre ça dans caption. Ok. Le prochain élément que nous allons mettre, c'est TR. Dans TR, nous allons créer 7TH. Nous allons copier ceci et le faire 7 fois. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Ici, nous allons mettre le nom, l'email, date de naissance. Ici, nous allons mettre genre, pays, cité. Puis le dernier, c'est action. Les actions seront modifiées et supprimées. Ce qu'on va faire ici.
Là, nous allons mettre un autre TR. TR ici sera pour les informations. On va essayer de créer deux informations fictives. Là, on va mettre TD. On va copier cela 7 fois. On va copier et faire cela 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. Ici, à l'intérieur, nous allons mettre les noms des personnes concernées. On va mettre Omar Alonso. Ceci sont pour l'instant les valeurs fictives. Pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ici, on va dire az@gmail.com. Ici, nous allons donner une date de naissance fictive. Ici sera pour son type. On va dire homme. Le genre, il est homme. La nationalité, il est Cameroun. Puis ici, on va donner Yaoundé. Et pour les actions, on va mettre ici nos deux actions. Là, on va mettre notre action bouton. Dans ce bouton, on va le copier 2 fois. Ici, nous allons mettre un class name. Le class name sera btn edit. On va faire un... Non, on a déjà copié. Ici, on va mettre notre class name. Ici, ça sera un btn delete. Là, on va mettre modifier. Et ici, on va mettre supprimer. On voit un peu à quoi ça ressemble. On va actualiser. Ah, il ne s'affiche pas parce qu'on n'a pas appelé ça ici. Dans les deux. On va d'abord terminer avec le code. On va venir afficher ça plus tard. Donc ici, on va essayer de créer un autre. On va juste copier ceci. On va copier ceci. Et on va venir coller. Ici, on va juste changer les informations. On va mettre ici Melissa Chelsea. Là, on va mettre Mélisse. Là, on va mettre 2006. Là, on va mettre femme. Ici, on va mettre Ghana. Puis, on va mettre là Accra, tout simplement. On observe que les informations ne sont pas affichées, tout simplement parce que dans le app.js, on n'a pas appelé ces informations. Donc, ce qu'on va faire actuellement, on va essayer de mettre les informations correspondantes. Déjà ici dans créer produit, on va essayer d'abord de le retourner. On va faire un import de React. Puis ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire fonction de créer produit. Créer produit. Fonction créer produit. OK. Ici, il y a un N, pas deux N. Puis là, on va exporter. On va exporter créer produit. Maintenant, ici, on va mettre tout simplement return. Même s'il ne retourne rien pour l'instant, ce n'est pas un problème. On va venir après gérer ceci. Dans notre app.js, ici, on va venir après le header. Ici, qu'est-ce qu'on veut faire? Maintenant, il faut savoir que sur nos deux boutons créer, lorsqu'on va cliquer sur créer, ça va nous sortir le formulaire. Lorsqu'on va cliquer sur afficher, ça va nous sortir le tableau. Donc cela, on va gérer un peu plus tard. Ici, on va venir mettre détail produit. Donc on va importer détail produit. N'oubliez pas qu'en faisant cela, pour moi, il est importé automatiquement. Donc si pour vous, ça n'importe pas, venez écrire ici manuellement. Maintenant, on ferme. On essaye de voir le rendu. On actualise. Voilà à quoi ça ressemble. C'est comme ça, tout simplement parce qu'on n'a pas encore géré le CSS. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est de venir gérer son CSS qui lui correspond. Donc, nous allons venir écrire le CSS Nous allons venir écrire le CSS maintenant de ce code pour détail.js. Donc, nous allons revenir sur notre détail produit.css.
Ici, nous allons d'abord commencer par le table. Qu'est-ce qu'on veut sur le table? On veut que le table ait qu'il occupe, en fait, ici, là, on voit que le table n'occupe pas toute la proportion. On veut qu'il occupe toute la proportion. Donc, on va donner un 8 de 100%. Déjà dans un premier temps. Vous voyez maintenant que si on actualise, rien ne se passe parce qu'on n'a pas importé détail produit dans détail produit.js à ce niveau. Donc on va venir ici et faire import. Import détail produit.css. Maintenant si on vient actualiser, vous voyez maintenant qu'il occupe toute la dimension. Il faut gérer avec le code pour qu'il soit un peu plus beau à voir. Donc ici on va continuer, on va donner un border collapse. Là on va mettre border collapse. Et là on va, non pas border color, border collapse. Et là on va donner collapse. Il n'a pas encore les traits sur lui parce qu'on n'a pas encore donné sur les TR et les TD. Donc on va venir ici et mettre TH et TD. Ici nous allons donner un border. Ici nous allons donner un pixel pour le 1 pixel représente ceci que vous allez voir. Il ne s'affiche pas encore. Le 1 pixel en fait c'est le thickness, des bordures. Je vais essayer de revenir sur notre tableau. On va essayer de voir si le tableau regroupe en fait tout. Ok, on voit en fait ici que notre tableau regroupe tous les éléments. Donc cela n'est pas trop problématique. On va essayer de... On a oublié de mettre une div ici. Pour essayer de regrouper tout cela. On va mettre une div ici. On va copier ceci. On va couper. On va mettre ça dans la div. Ok. On va actualiser. Là, c'est un peu mieux. On va continuer avec notre CSS. Donc, nous allons venir dans détail produit.css. Nous allons continuer. Ici, nous allons donner un text align. Ici, nous allons donner left. Nous allons donner un padding. Nous allons donner 8 pixels. Puis nous allons prendre TH. Là, nous allons donner un background color de tout simplement JS F2, F2, F2. Ok. Puis le prochain sera le TR. Pour le TR, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire en sorte que pour les endroits even, c'est-à-dire pour les endroits pair, il y aura la couleur blanche. Donc on va TR 2.endChild. Ici on va mettre even. Et à l'intérieur, nous allons donner un background color. Le background color, nous allons donner JS F9, F9, F9. Ok. Nous allons venir maintenant sur le TR. Vous voyez déjà les modifications. Nous allons venir sur le TR et donner un hover. Lorsqu'on passe dessus, qu'est-ce qu'on veut? On veut un background. Un background color de JS DDD. Ok, n'est pas mal. Puis nous allons venir modifier le caption qu'on a là-bas. On va donner caption site. Le caption site, nous allons mettre top pour qu'il soit au-dessus de notre table. Ici, nous allons donner un font size. On va augmenter la taille de notre texte. On va donner 1.5 EM. Nous allons donner un margin bottom. Le margin bottom, on va donner 10 pixels. Ensuite, on va venir gérer le point BTN. Le point BTN, nous allons donner ici un padding. Le padding, nous allons donner pour hauteur et pour la hauteur, pour le bas, pour le haut et pour le bas,
de 5 pixels et nous allons donner aussi 10 pixels. Nous allons donner un border none. Nous allons donner un border de none. Nous allons donner un border radius. Nous allons donner un border radius de 3 pixels. Nous allons donner un curseur de pointer. Nous allons venir gérer le point btn edit. Nous allons donner un background color. Le background color, nous allons donner une couleur verte. Dans JS car CA F50 pour avoir une couleur verte. Et nous allons donner le texte, les écritures de texte color comme white. Nous allons essayer de voir à quoi il ressemble. Vous voyez déjà que là où il n'est pas mal. Maintenant, il nous faut mettre les traits entre les deux. Nous allons revenir sur notre code. Ici, nous allons mettre un point btn. Point btn, nous allons maintenant faire pour delete. Et pour delete, qu'est-ce qu'on veut? On veut un background color de rouge. Donc on va faire F 44336 soit rouge. Ok. Et nous allons donner un color normalement de blanc pour que le texte soit blanc. Ok. On a presque terminé. On va donner un btn ici de edit 2.hover. Nous allons donner un background color de JS45. On voit aussi le vert. Dans JS45 A049. Ok. Et pour le dernier, le btn du dernier, point btn delete hover. Qu'est-ce qu'on veut? On veut un background rouge. Là, on va donner JS E53 et 935. Ils sont rouges. Ok. Regardons le rendu. On observe qu'il n'est pas mal. On a un rendu qui n'est pas mal. On a nos informations qui sont directement alignées sur notre date de naissance. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons venir créer pour notre créer produit. Nous allons venir créer les informations. Nous allons venir déjà dans table. J'aimerais voir si tout est bon. Ok. C'est juste des vérifications que je suis en train de faire. Ok, il est bon. On va continuer. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons venir dans notre créer produit. Et dans créer produit, nous allons venir effectuer le code qui correspond. Comme je vous ai dit, si on a besoin du nom, de l'email, du mot de passe, du pays, de la cité et aussi de la date de naissance. Donc, nous allons venir ici dans créer produit. Dans créer produit, nous allons effectuer cela. Donc, nous allons créer une div. Déjà, nous voyons ici que nos informations sont bel et bien créées. On a pu créer notre navbar et notre tableau. Donc maintenant, nous allons créer pour créer information, pour créer un utilisateur. Donc ici, on va mettre une div. Là, on va donner un class name. Le class name, ici, on va donner user form. Là, on va donner form. Et à l'intérieur de form, on va donner une div. La div, on va donner de class name. Et le class name, ici, on va donner nom.
Puis à l'intérieur, on va donner un input. Et le input sera de type texte. Il sera de type texte. Et on va donner le placeholder ici. Le placeholder, on va dire votre nom. Puis le prochain, on va mettre ça après. Le prochain, c'est pour l'email. Donc, on va copier ceci. On va venir mettre ici en dessous. Ici, on va mettre email. Et là, il est de type. Là, on va mettre email. Il est de type quoi? Il est de type email. Là, on va dire votre email. Le prochain. Ok. Le prochain sera pour le password. On va coller. Là, il est de type password. Ok. Et ici en bas, on va mettre type password. Et là, on va dire votre password. Là, on va venir copier ceci. Vu qu'on veut, comparer si le mot de passe est exact au deuxième mot de passe qu'il va mettre. Donc, ceci, on va dire confirmer le password. Ok. Puis ensuite, on va venir créer, après la div, nous allons venir ici créer une div qui sera pour les pays et aussi pour la cité. Donc, on va mettre ici une div. Là, il aura un class name. Le class name sera sélection 1. Et à l'intérieur de sélection 1, nous allons mettre un select. Ok. Dans select, nous allons donner forcément un name. Il aura le name pays. Et il aura aussi... Non, pour l'instant, on ne va pas utiliser les références. Là, on va mettre les différentes options. Là, on va mettre option value. Et la première valeur ici sera Cameroun. Et là, on va rien écrire. On va copier. On copie ceci. Et on va afficher cela 3 fois. Ok. Ici, on va modifier. On va mettre Ghana. Et là, on va modifier. On va mettre Côte d'Ivoire. Ici, on va mettre Côte d'Ivoire. Mais on va tout simplement coller Côte d'Ivoire. Là, on va écrire nos informations. On va écrire Cameroun, Ghana. Et là, on va écrire Côte d'Ivoire. On va copier ce select et on va coller. Mais juste qu'on va modifier, mais ça sera pour... À la place de pays, sera pour cité. Là, on va modifier. Le premier sera Yaoundé. Là, on va mettre Yaoundé. Le deuxième sera Accra. Là, on va mettre Accra. Et le dernier sera Abidjan. Ici, on va mettre Abidjan. Après cette div, nous allons venir créer la deuxième sélection. Class name. Là, il sera sélection. Là, on va dire sélection 2. Et on va venir fermer ici. Ici, on va donner un input. Le input sera de type date. Vu qu'on veut la date de la personne. Et on va donner un placeholder de date de naissance. Ok. On va descendre ici et mettre... on va mettre ici un select pour avoir le genre. Là, ici, on va mettre name. Le genre de name. Ici, on va venir... On va mettre une option value.
Là, la value ici sera homme. Et le deuxième sera femme. Puis, on va venir après mettre le bouton. Le bouton ici, on va donner un class name. Le class name ici sera bouton d'ajout. Là, on va mettre créer utilisateur. Créer utilisateur. On va essayer de regarder. Ah, il s'affiche parce qu'on n'a pas sur notre app.js. On n'a pas ajouté. On va essayer d'importer. Ça s'appelle créer produit. On va l'importer. Ok. Ceci, on va mettre en commentaire pour l'instant. Pour l'instant, voici à quoi il ressemble. Il n'est pas vraiment bon. On va essayer de styliser cela avec du CSS. Donc, nous allons venir ajouter du style à ce code. Tout d'abord, nous allons revenir sur notre projet, venir sur créer produit.css. Là, on va essayer de modifier la première chose qui était le user form. Le user form. Ici, on va donner un background. Non, pas un background color. On va donner background tout simplement. Le background ici sera red. Puis on va donner un margin top. Le margin top sera de 100 pixels. On va donner un 8 pour qu'il ait une largeur de 30% de l'écran. Ici, on va donner une hauteur. Il a une hauteur de 250 pixels. Et on va donner la distance à la gauche de 30%. On va déjà voir le rendu. On va actualiser. Ah, j'oublie toujours de d'importer ça ici. On va importer ici. On va importer. C'est créer produit.css. Ok. On va essayer de voir le rendu. Ok, voici à quoi il ressemble. C'est vraiment pas bon. On va essayer de modifier cela. On va revenir sur notre code. Ici, on va venir dans produit.css. Dans créer produit.css. Ici, on va modifier le reste. On va mettre point nom. Le point nom représente en fait ceci. Ça représente le input du nom. C'est ceci qu'on modifie d'abord. Qu'est-ce qu'on veut faire sur lui? On veut qu'il ait une position relative. Une position relative à notre formulaire. La deuxième information, on veut qu'il ait une hauteur de 30 pixels. Qu'il soit séparé de 30 pixels du haut du formulaire. Puis on donne la distance de la gauche de 4%. On va essayer de voir le rendu. Ok. Vous voyez qu'il a bougé. Donc, on va passer au prochain qui est le point email. Point email. Ici, on va donner position relative. On va modifier aussi la hauteur. On va modifier la hauteur. On va mettre 7 pixels. On va aussi modifier à la gauche. On va donner ici 50%. Puis on va faire aussi pour password et règle. Password. On va donner une position relative aussi. On va donner à la différence du top. Ici, on va dire 40 pixels. Et on va donner à la gauche de 7%. On va essayer de voir le rendu. Vous voyez que les informations, ils ont tous bougé.
Maintenant, on va essayer de modifier. Vous voyez que le nom, ils se sont alignés. On va modifier maintenant pour le reste. Donc, on vient sur notre code. Ici, on va modifier point sélection. Point sélection 1. Dans point sélection, on va mettre position relative. On va mettre position relative. Puis on va mettre le top de 60 pixels. Et on va donner le left de 25%. On va essayer de voir à quoi il ressemble. On voit qu'il a aussi changé. On va copier ce code. On va venir coller ici. On va changer ceci à 2. Là, on va changer la hauteur. On va mettre 70. Et on va laisser left comme il est. Ok, il est aussi pas mal. On va venir changer la dernière information qui est pour le bouton. On va mettre bouton d'ajout. Là, on va venir mettre position. Position relative aussi. On va mettre un top. Un top de 100 pixels. Puis le dernier sera à la gauche. On va donner 33%. On va voir le rendu. Ok, il est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que lorsque on a pour le créer produit, lorsqu'on fait créer, lorsqu'on clique sur créer, en fait, lorsqu'on clique sur ce créer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher le formulaire. Et lorsqu'on clique sur afficher, il va afficher pour le tableau, pour notre tableau. Mais au départ, on a le tableau, on n'a pas l'ajout du formulaire. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir sur notre code dans app.js. Ici, on va déjà décommenter ceci. On va venir ajouter, ici, on va venir ajouter un, on va mettre ceci. On va ajouter le useState. On va ajouter le useState ici. On va venir l'utiliser à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer. Ici, on va dire afficher. Ici, on va dire update. Afficher. Ceci sont des notions qu'on a déjà vues. C'est pour ça que je parle un peu vite. On a déjà vu ces notions. Vous pouvez voir dans les vidéos précédentes si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc ici, on va créer une fonction qui sera pour afficher et l'autre fonction pour retirer. Donc là, on va dire fonction. Là, on va dire, ce sera la fonction afficher ici. On va dire fonction affichage. Et pour la deuxième fonction, ce sera la fonction suppression. Puis ici, on va dire update. Là, il va mettre en minuscule. Ici, je vais dire update. Update. Afficher. Là, je vais mettre aussi affichage, je vais mettre true. Ici, update. Ici, on va mettre update. Afficher. Là, il va mettre false. Ok. On va venir sur notre header. Non, sur notre détail produit. Sur détail produit, on va venir ajouter cela. On va mettre l'opposé de afficher. Et on va mettre et. Le symbole de et. Puis ici, on va venir fermer. On va faire la même chose ici, mais juste que ici, ça sera juste affiché. On va mettre aussi et on va venir fermer. Ok. Maintenant, on va aussi effectuer pour le bouton on clique. Lorsqu'on crée, ça nous sort pour ça effectue la fonction on clique. Donc on va dire ici on clique. Ici on va utiliser la fonction affichage. Et pareil pour ici, lorsqu'on fait un on clique. Lorsqu'on fait un on clique ici, ça nous affiche la fonction suppression. Ok, on va venir sur notre navigateur. On va actualiser.
Vous voyez au départ, on a cette fonction, on a cette page qui est affichée au départ. Lorsque je vais venir cliquer sur créer, vous voyez que la page de tableau disparaît et on a la page pour ajouter un utilisateur. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons aussi effectuer pour l'envoi du formulaire. Lorsqu'on clique sur créer utilisateur, ça va revenir sur notre tableau. Donc, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir sur notre créer produit.js. Ici, on va venir ajouter un onSubmit. Un onSubmit. Là, on va mettre créer utilisateur. On revient sur notre app.js et on passe dans créer produit. Supprimer. On va passer supprimer. On va passer supprimer et on passe la fonction suppression. Ok, on va copier ce supprimer. On va venir dans notre créer produit. Là, on va créer une fonction. Là, ça sera la fonction créer utilisateur. Ce sera la fonction créer utilisateur. Dans créer utilisateur, là, on va passer le props. Ok. Et ici, on va venir utiliser la fonction. Donc, on va faire props.supprimer. Ce supprimer ici, on va copier ceci. On va venir dans créer produit et coller cela. Pour que lorsqu'on clique, il ferme notre bouton. On dit créer utilisateur, sinon on va actualiser. Je pense que là, c'est bon. Ok. Maintenant, voici notre page au départ. Lorsqu'on va venir créer un utilisateur, ça sort cette page pour créer un utilisateur. Et lorsque le formulaire sera soumis, il va venir sur le côté créer utilisateur, sachant que ça affiche des informations. Ici, ce sont juste les informations. Ça sont les informations primitives. Donc, ce sont tout simplement les informations qu'on a effectuées. Ils ne sont pas encore récupérés de la base de données, ce sont les informations fictives. Dans la prochaine vidéo, nous allons effectuer le CRUD. C'est tout pour ce tutoriel. S'il te plaît, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, si possible, de commenter. Sur ce, on se voit dans une prochaine vidéo. Merci.